Bonjour à tous, une nouvelle donne où on va s'intéresser un petit peu aux enchères et surtout au jeu de la carte. Une donne qui a priori n'est pas très difficile. On ne va pas forcément la trouver du premier coup, mais vous verrez après que, effectivement, on aurait pu y penser, on aurait pu trouver ça. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, niveau 1 étoile. Donc, normalement, accession à la 3e série majeure. Donc, vous tous, vous devez être capables, à la table, de trouver cette donne-là. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Hein. Si je mets cette donne-là dans un tournoi de régularité, à Guilherand-Granges, à Romans, à Paris, en Bretagne ou à Valence, je suis sûr que beaucoup de joueurs de 2e série vont chuter cette donne. Mais parce qu'ils ne sont pas assez appliqués. Donc nous, on va s'appliquer. Alors, sud d'honneur, 4 et 4, 8, 10 points d'honneur, 10, 11, 12, 12 HL. De quoi vous ouvrez cette main-là? On peut hésiter entre l'ouverture de 1 pic et de 2 pics. Eh bien, moi, je vous conseille vivement d'ouvrir cette main-là de 1 pic. C'est une très belle main, une belle couleur 6e, une main 6, 4, 2, 1 qui est beaucoup plus intéressante qu'une main, par exemple, 6, 3, 2, 2, par exemple, d'accord. 2 As, c'est quand même super, la moitié des As, c'est nous qui les avons. Donc, on va ouvrir de 1 pic. 1 pic. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est fité à pique. On pourrait dire 4 piques, mais on sait que ce n'est pas l'enchère. L'enchère de 4 piques, c'est réservé aux mains faibles avec 5 atouts. Donc on fait un changement de couleur. On va faire un changement de couleur, soit à trèfle, soit à carreau. En l'occurrence, on va le faire à trèfle. On peut hésiter entre 2 trèfles et 2 carreaux. 2 trèfles, c'est pas mal, ça laisse un petit peu plus de place. Ça peut en plus inhiber un peu une entame trèfle chez l'adversaire. Donc 2 trèfles. Ici, on répète nos piques, on n'a pas d'autre enchère possible que 2 piques. Je vous rappelle que 2 piques dans cette séquence ne promet pas du tout 6 cartes. Ça promet 5 cartes à pique et plus. Donc 2 piques, pas d'autre enchère possible. Et ici, donc avec notre 14 points et notre fit, on conclut à 4 piques. On enchérit à 4 piques. 4 piques, c'est donc le contrat final. Et nous allons recevoir l'entame du 10 de cœur. Bien. Alors, 10 de cœur, ben maintenant, on regarde notre mort, quand il s'étale, on est plutôt rassuré, c'est plutôt une belle main. On fait le point couleur par couleur. Alors, on commence par les piques. À pique, ben, tous les piques sont maîtres. On est sûr de faire 6 levées à pique. À cœur, on est sûr de faire une levée, puisqu'on a l'as. À carreau, une levée, puisqu'on a l'as. Et à trèfle, une levée, puisqu'on a l'as. On n'a pas les rois, etc. Donc, pas plus que c'est 6, 7, 8, 9 levées. 9 levées sûres. Alors, comme d'habitude, on balaye couleur par couleur. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Où est-ce qu'on peut faire des levées en plus? Où est-ce qu'on peut trouver notre 10e levée? À pique, c'est pas possible. On a prévu de faire 6 levées à pique. On ne voit pas comment on pourrait en faire 7. Hein? À cœur, ben, si à cœur, il y a un truc qui pourrait être sympa. Ça serait que lui est le roi de cœur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si lui est le roi de cœur, quand il entame cœur, je mets ma dame, ici on met un petit, ici je mets mon petit, et après donc je ferai donc l'as de cœur aussi, j'aurais gagné ma 10e levée. Ça c'est une première possibilité. Est-ce que c'est la seule? Est-ce que c'est la seule? On va voir. À carreau. Ben, à carreau, je ne vois pas bien comment je pourrais faire plus qu'une levée. Je vois bien mon as de carreau, mais je ne vois pas bien, par couper de la main longue, mais on sait que c'est pas ça qui rapporte des levées. Hein. À trèfle, si à trèfle, il y a un truc qui serait sympa, ça serait de trouver les trèfles 3-3. Si les trèfles sont 3-3, je vais perdre donc 2 levées à trèfle, et je ferai mon 9 ensuite. Je ferai mon as et mon 9. Ouais, ça c'est pas mal ça aussi. D'accord. Alors, à cœur, le roi en ouest, à trèfle et trèfle 3-3. C'est déjà un début de raisonnement. Alors déjà, le roi de cœur en ouest, au départ, c'est 50%, on est d'accord. Mais sauf que quand on entame ici du 10 de cœur, alors là, c'est pas la même musique. Quand il entame du 10 de cœur, on sait que dans un contrat, on entame quasiment, un contrat à la couleur, pardon, on n'entame quasiment jamais sous un roi. Trop dangereux. Trop dangereux. Hein, si on trouve As-Dame ici, par exemple, on a filé une levée. Et c'est la catastrophe. Donc vraiment, quand on entame du 10 de cœur, il y a 99, je ne sais pas combien de chances sur 100 pour que le roi de cœur ne soit pas ici, mais là.
Alors après, vous me direz, mais les trèfles 3-3. 3-3, une fois sur 3. 3-3, une fois sur 3. Ça fait 33%. En fait, c'est 36%. 36%, c'est quand même pas énorme. On va appliquer cette première ligne de jeu, donc l'impasse cœur quand même, au cas où le roi de cœur soit bien placé. Puis après, on trouvera les trèfles 3-3 si tout va bien. On y va. Donc, pour l'instant, on n'a pas l'un. On reçoit l'entame cœur. On fait l'entame qu'on peut appeler impasse gratuite en mettant la dame. Si ici on met le roi, ben, on n'a pas perdu grand chose puisque par exemple le carreau perdant pourra partir sur l'as de cœur. Impasse gratuite, on a déjà vu ça. Alors, si l'impasse cœur marche, très bien, je fais la levée, d'accord, et je peux ensuite donc aligner 10 levées faciles. Si ça ne marche pas, donc ici on met son roi de cœur, admettons il rejoue à tout. Il rejoue à tout, on prend, à ce moment-là on se dit, bon ben quoi, on retire les atouts. On retire les atouts étaient 3-1, et puis on espère que les trèfles soient 3-3. On joue donc as de trèfle et trèfle, tout le monde fournit, jusque-là tout va bien. On rejoue trèfle encore une fois, d'accord? Tout le monde fournit. On met l'as de cœur, on défausse. Et là, pas de chance. Quand je joue trèfle pour la troisième fois, je vois qu'il y a un des deux adversaires qui ne fournit pas à trèfle. Ça veut dire que les trèfles étaient 4-2. Les trèfles étaient 4-2, donc l'adversaire fait sa levée à trèfle. Mon 9 n'est toujours pas maître. Je n'ai plus d'atout au mort. Celui qui avait 4 trèfles n'a qu'à rejouer son trèfle, son 10 de trèfle, ou son valet de trèfle, je ne sais pas ce qui lui reste. Et donc, ils vont faire l'impasse cœur qui a raté et 3 levées à trèfle. Ils vont faire 4 levées. J'ai donc chuté mon contrat. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Alors là, un petit conseil du chat. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, réussir à tout gâcher n'est pas une réussite, mais un échec. Ça, c'est de la haute philosophie. Alors, on regarde si on pouvait faire mieux. Bon, on va se rappeler des 4 moyens de fabriquer des levées dans un contrat à la couleur, dans un contrat à l'atout. Alors, je commence par le dernier moyen, le moins intéressant, l'impasse. Après affranchissement de levée de longueur, enfin, juste avant en l'occurrence, affranchissement de levée d'honneur, et le premier plan qui doit nous venir à l'esprit quand on est dans un contrat à la couleur, c'est toujours le même, c'est la coupe de la main courte. Bien, j'ai l'impression que sur cette donne-là, on a raisonné à l'envers. On est parti sur ces possibilités au lieu de partir sur celle-là. Donc maintenant, on n'a toujours pas joué la première carte du mort, on va réfléchir autrement et on va s'occuper du traitement coupe de la main courte. Je reprends mes donnes, mes mains, je reçois l'entame cœur, je ne fais pas l'impasse, je prends directement de l'as, c'est pas la peine de faire l'impasse. Je joue as de trèfle et trèfle, donc j'ai déjà fait 2 levées, l'adversaire en fait une. L'adversaire revient, par exemple, pique, je prends du roi, je continue trèfle. Les trèfles sont 3-3, ben, tant mieux, ça veut dire que j'ai mes 10 levées. Ils sont 4-2, c'est pas grave, je pourrais couper mon dernier trèfle. L'adversaire, par exemple, rejoue à tout, toujours pour m'embêter. Je prends en main. Je coupe mon dernier trèfle du valet de pique. J'ai gardé un pique, un gros pique au mort pour éviter la surcoupe. Je coupe du valet de pique. Et puis après, je n'ai plus qu'à rentrer en main d'une façon ou d'une autre, par exemple par la coupe à cœur si je veux, pour faire mon contrat de 10 levées. J'ai déjà fait 5 levées. Je vais encore faire as de pique, 10 de pique, 9 de pique, 7 de pique et l'as de carreau. Je ferai bien 10 levées. Je vais gagner mon contrat avec cette ligne de jeu. Donc c'est bien la coupe de la main courte que je vais mettre en place sur cette donne-là pour gagner mes 10 levées, quoi qu'il arrive, on va dire. Donc c'est pas la coupe de la main longue, c'est la coupe de la main courte. Coupe de la main courte. Chaque fois que vous êtes déclarant, quand le mort s'étale, dans un contrat à la couleur, vous devez penser à la coupe de la main courte, tout de suite. Donc pour gagner, il suffisait de mettre en place le plan numéro 0, coupe de la main courte, as de cœur, et tout de suite on s'occupe
de retirer, de jouer les trèfles avant de retirer les atouts. Si je donne ne serait-ce qu'un tour d'atout avant, eh bien quand je vais laisser la main à l'adversaire à trèfle une première fois puis une deuxième fois, s'il se déroule bien le flanc, il va rejouer atout une première fois et une deuxième fois. J'aurai plus d'atout au mort, je ne pourrai plus couper. Je vais chuter mon contrat chaque fois que les trèfles sont 4-2. Allez, encore un petit pensée pour le chat. Je n'avais rien de spécial à vous dire, mais je tenais à vous le faire savoir. Voilà, j'espère que cette donne vous a intéressé. Pas très compliqué, mais une fois de plus, si on n'est pas un peu attentif dès le début, on risque bien de chuter cette donne-là, alors que, en appliquant bien les principes de base, notamment les plans de jeu à la couleur, avec en priorité le plan de coupe de la main courte, on va s'en sortir. Voilà, à bientôt pour une nouvelle donne.